Mesdames et messieurs, d'ici quelques instants, nous allons commencer notre descente vers Mais Genève. Fred, qu'est-ce que tu fais? On est en retard pour le tournage. Qu'est-ce que tu fais là? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'avion. Aujourd'hui, nous allons interviewer Noé, passionné d'aéronautique et de spatial. Accrochez vos ceintures et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et à la nôtre. Salut, bienvenue à bord. Merci, salut. Je te laisse te présenter en deux mots. Alors moi je m'appelle Noé, je suis apprenti menuisier et mes passions sont essentiellement l'aviation et le spatial. Donc j'ai aussi une chaîne YouTube et je fais du coup pas mal de vidéos sur ces deux sujets. Dans l'aéronautique et le spatial, tu as une petite préférence? Il y a quelque chose qui te titille un peu plus un que l'autre? Ah, quand même l'aviation. Ouais, quand même. Ouais. Puis dans l'aviation, tu as une prédilection, tu as un domaine qui t'intéresse plus que l'autre, par exemple le civil, le militaire ou bien des choses comme ça? Alors plutôt l'aviation de ligne, donc civile, tout ce qui est gros avions, lourds porteurs, pardon. Donc tu es bien dans notre cabine là? Exactement. Hein, tu es dans ton Très élément. confortable. Très confortable. Ouais. Et puis j'ai cru comprendre, bah, tu m'en as déjà parlé en fait, tu fais de la photo aussi d'avions civils, hein? Exactement, oui. Je vais régulièrement à l'aéroport de Zurich. Ouais. Donc je vais sur la terrasse. Puis je fais pas mal de petites photos, de petites vidéos. J'aime beaucoup voir ces avions qui décollent avec cette splendeur magistrale. Ouais. Quand tu vois toutes ces opérations au sol, parce que bah, depuis... Explique-nous en fait, parce qu'il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas l'aéroport de Zurich. Explique-nous un peu comment ça se passe, par où tu accèdes pour faire tes photos, parce que il n'y a pas tous les aéroports qui sont équipés comme ça. Fais-nous un peu un brief de tout ça. Alors, pour y accéder, donc je vais en train. Il y a une gare justement dans les sous-sols de l'aéroport. Mm-hmm. Et ensuite, tout est noté dans l'aéroport. Il y a marqué Zuckerterrasse, un truc comme ça, en allemand imprononçable. Voilà, donc en fait hein, pour expliquer brièvement, donc c'est un aéroport qui est équipé d'une grande terrasse. Exactement. Sur laquelle on peut avoir accès. Ouais. Il y a des horaires. Hein. Il y a des horaires, Ouais. alors il faut payer l'entrée, mais c'est pas très cher, c'est quelques francs, donc c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et puis, ben voilà, c'est une terrasse où on a la vue sur, de mémoire, 3 côtés. Alors oui, 3 côtés, Hein? donc on a la vue sur la piste 16 et 34, donc qui est la même piste, mais des deux côtés. Et on voit pas mal la piste 10, donc on voit les avions qui décollent de la piste 28, Ouais. qui est donc l'autre côté de la piste. Ouais. Et on a quand même un visuel sur l'approche à la piste 14. Exact. Alors moi, j'y suis allé quelques fois. C'est un endroit qui est incroyable, hein, Ouais. parce que mine de rien, on est très proche de l'opérationnel des avions. Exactement, oui. On voit vraiment tout ce qui se passe. C'est ça qui est génial. Et puis il y a le côté où il y a les gates, hein, où les avions sont stationnés sur le U là. Et puis c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Je pense que j'ai vu tes photos, en plus c'est sympa. Exactement, on voit toute la partie opérationnelle. C'est un endroit que tu apprécies particulièrement, mais tu fais aussi de la photo ailleurs? Alors pour l'instant, j'y suis pas allé ailleurs qu'à Zurich parce que vraiment Zurich c'est tellement accessible. Parce que c'est un aéroport international que tout le monde connaît pratiquement et que vraiment très, très accessible aussi du coup avec les transports publics. Tandis qu'un aéroport par exemple comme Bâle-Mulhouse, là tu n'as pas de terrasse à proprement parler pour ce que je fais, donc le plane spotting. Et du coup c'est quand même un peu plus restreint pour vraiment les photos que je cherche à avoir, donc c'est-à-dire des opérations au sol principalement. Ouais. C'est quoi ton opération au sol préférée? Le pushback? Le pushback avec les start moteurs. Ouais. Ouais, ça c'est sympa, c'est toujours sympa à regarder. Donc tu fais, pour résumer en fait, ta passion de l'aéronautique,
Ouais. et du spatial. On va aussi parler un peu de spatial, Oui. c'est un domaine que j'apprécie aussi. Exactement. Fais-nous un peu un topo de ton parcours, de ce que tu aimes, ce que tu as déjà fait dans le milieu. Alors, ma passion pour l'aéronautique, alors j'ai eu toujours plus ou moins cette passion, mais elle s'est vraiment déclenchée, je sais plus, c'était 2017 ou 2018, lors d'un vol aller-retour à Chypre, avec D'accord. une compagnie qui a fait faillite 2-3 mois après. Donc c'est quand même, ça va un peu bizarre quand même. On aurait pu rester bloqué là-bas. Ok. Et donc ouais, c'était en plus un A320, donc un de mes avions préférés. Et vraiment c'est ça qui m'a vraiment déclenché cette passion et avec aussi ce confort de voir les ailes qui bougent. Ouais. Le côté technique me fascinait beaucoup à l'époque et me fascine toujours. Et c'est vraiment ça qui m'a déclenché mes passions. Après, j'ai cherché pendant longtemps un simulateur de vol. Alors, j'ai cherché plus ou moins de manière... je me suis renseigné assez peu, mais... Ouais, juste quand j'avais un peu de temps, je me renseignais 2 minutes. Mais Donc pas tu plus que cherchais ça. un vrai simulateur de vol, pas un simulateur d'ordi. Simulateur d'ordi, si. Ah si, d'accord, Ouais, ok. ouais, Oui. simulateur d'ordi. Et puis je suis tombé par hasard sur un simulateur d'espace, donc de fusée spatiale. Ah ouais. Donc ça m'a déclenché cette passion que j'avais déjà un petit peu aussi du spatial. Donc pour résumer, donc c'est Kerbal Space Program, c'est un jeu où tu peux construire des fusées et les lancer. Donc tu as les vraies lois de la physique, plus ou moins. Ah mais et je tout. crois que Astronogeek en avait déjà parlé Oui, de je ce crois programme. qu'il en a déjà non parlé, exactement. Ouais, Oui. d'ailleurs une chaîne qu'on adore tous Exactement, oui. ici, c'est Et puis, vraiment quelque chose de bien. Ouais. Et du coup, j'ai pas mal fait du coup de gaming sur Kerbal Space Program. Et j'en ai un petit peu oublié l'aviation jusqu'au jour où j'ai un copain d'école qui me parle de Microsoft Flight Simulator 2020. Et là... Ah mais c'est tout récent alors. Parce que le 2020, c'est pas bien vieux quoi. Non, en effet. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à faire du gaming aviation. Et en fait, tout de suite, quand j'ai acheté le jeu, j'ai tout de suite voulu piloter un A320 parce que du coup, C'est tes premiers amours. c'est mes premiers amours, Ah oui. exactement. Et du coup, j'ai continué à chaque fois de manière très aléatoire. Donc, en fait, j'apprenais de moi-même les choses. Et alors, de temps en temps, je visionnais des vidéos où j'apprenais aussi des choses. Ça, j'ai aussi pas mal appris avec des vidéos. Mais principalement, j'ai appris de moi-même, en autodidacte, à piloter la 320. Et je m'en sors à peu près bien. Mais c'est génial. Puis c'est vrai que t'es pas un cas isolé qui commence un peu comme ça. Non. Et puis aujourd'hui, on trouve des tutos un peu pour tout. Exactement, oui. Puis il y a il y a des tutos qui sont plus valables que d'autres. Mais c'est vrai qu'on trouve des tutos qui sont vachement pointus aujourd'hui Oui, et puis qu'on peut appliquer en exactement. simulateur. Je pense que c'est comme ça que tu as un peu, Ouais, un tout peu à fait, oui. aussi. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, j'en fais sur ma chaîne YouTube. Ouais. J'ai commencé un peu une série. Alors- Alors, c'est une série donc non professionnelle, bien sûr, mais j'explique quand même un peu les bases, comment ça se passe, un peu. On va rebondir là-dessus. Tu as une chaîne YouTube. Exactement. Hein. Donc ça me fait plaisir parce que, ma foi, tu es mon premier YouTubeur qui vient Oui. sur cette chaîne. Quelque part, on est un peu collègues, ma foi. Et ouais, chers collègues. Écoute, parle-nous de ta chaîne. Parle-nous de ta chaîne. Alors, donc, ma chaîne s'appelle GoFalcon9, GoFalcon 9, en un mot, en minuscule. Et donc là, je traite un peu de spatial, quelques actualités notamment. Je fais aussi des sortes de reportages où j'explique un peu certaines missions spatiales qu'il y a eu via
Kerbal Space Program. Mhm. Et d'un autre côté, je fais aussi des vidéos, donc bien évidemment sur l'aérien. Donc là, je fais du simulateur, je fais aussi du plane spotting du coup. Et puis régulièrement, je viens aussi au simulateur ici où je fais des vidéos. Bah oui, je t'ai connu, comme ça. Connu, ouais. Hein, en fait, t'étais venu J'étais venu ici. travailler déjà pour aider Voilà. Alors déjà à construire ici. nos Voilà. locaux via l'entreprise où tu travailles. Exactement. Tu as participé à l'élaboration des locaux. C'est une véritable fierté. Ben, merci, ça nous fait plaisir. Tu as aussi participé à l'élaboration de l'écran. Oui. Qu'on a derrière pour les beamers. Exactement. Parle-en-nous. Alors donc justement ce formidable écran comme on en trouve rarement des comme ça. Absolument, ouais. Donc c'est un écran de 8 mètres de large, 2 mètres 40 de haut, Ouais, sur un angle de 210 degrés. exactement. Donc Tu le c'est quand connais même, mieux que nous. Je l'ai quand même monté avec un collègue, donc Bien sûr, on en a il fallait parlé avoir les plans. Voilà, c'est ça, on en a Voilà. parlé en off juste avant. Exactement. Et puis, tu as aussi participé à l'agrandissement en fait, de ces locaux Oui. pour qu'on puisse mettre le cockpit derrière nous, la Exactement. cabine dans laquelle tu es installé, Oui. et puis le toilette d'avion de ligne qu'on a derrière, qui est fonctionnel aujourd'hui. Et en ouais. plus. Donc, c'est vrai que tu as un lien assez étroit finalement Exactement. avec le simulateur ici. Oui. Et moi, je t'ai connu en tant que client d'abord. Oui, ici. exactement. T'étais Grâce venu à la faire un boîte. vol. Exactement. Tu étais venu j'avais faire fait un souper de boîte Voilà, ici. tout à fait. Et c'est toi qui nous expliquais un peu au groupe comment fonctionnait le Boeing. C'est Alors ça. J'avais déjà moi personnellement une petite idée, donc c'était plus pour les autres, voilà. Oui, oui. T'étais le plus motivé du groupe d'ailleurs. Ouais, C'était chouette. Mais c'est vrai que cet endroit est pas mal pour ce genre d'événement, quoi, parce que ça permet vraiment de se réunir, de renforcer aussi quelque part peut-être la cohésion d'équipe aussi. Oui, alors il y a plusieurs choses, c'est comme tu le dis. Donc on fait aussi des cours sur la peur de l'avion, hein, on fait des sorties d'entreprise. On a aussi des journées, on met le simulateur à disposition pour des gens au début comme toi qui venaient simplement voler aussi. Oui. Aujourd'hui, tu viens aussi de temps en temps voler, ça nous fait toujours plaisir de te voir chez nous. Voilà, il y a aussi des vidéos, si on revient à ta chaîne YouTube, il y a aussi des vidéos de toi aux commandes. Exactement. Ici. C'est toujours chouette. Toujours des petits défis comme ça. Des petits défis, cool. de la collision aviaire. Exactement. Imitation Sully. Imitation Sully, ouais, c'était un chouette. Birds. C'était une chouette journée, non? Exactement, ouais, ça a été assez chouette. Qu'est-ce qui t'a attiré aussi sur notre simu? Parce que tu as eu l'occasion, parce qu'on est dans une localité en Suisse, à Delémont, où on a 2 simulateurs de vol physiques, réels. Hein, donc, exactement, oui. on a ici le Boeing 737 et puis nos amis et concurrents, si on peut dire ça comme ça, toute proportion gardée, qui ont un Airbus A320. Ouais. Mais justement, à la base, ma première expérience en simulateur, j'aurais dû la faire cet autre simulateur d'A320. Et du coup, il a fait faillite entre-temps, on connaît un peu l'histoire. Et puis, du coup, j'avais un bon pour faire une session là-bas. Et entre-temps, j'ai commencé mon apprentissage, est venu le temps de faire cette sortie de boîte ici. Et du coup, j'ai fait 1 ou 2 sessions de simulation ici, avant de faire, quand ils ont repris le simulateur d'A320, j'ai pu faire aussi là-bas. Et franchement, ce qui m'a fait vraiment de loin préférer ce simulateur ici, c'est l'authenticité, c'est-à-dire le fait que ce soit pratiquement tout des pièces qui faisaient partie de vrais avions. Et tout est fonctionnel, tout dans les moindres détails. Tandis qu'à l'autre, en fait, j'ai été déçu du manque de réalisme. On peut le dire.
il était un peu en ruine, quoi. Il était C'est pas vrai qu'à totalement l'époque, fonctionnel. à l'époque, le simulateur était moins entretenu qu'aujourd'hui. Exactement. Et puis, on va dire que, bah voilà, ils sont dans un créneau qui est différent d'une autre. Oui, Où nous, on exactement. pousse le réalisme au plus loin. C'est pour ça qu'on a, C'est deux offres différentes. on a un avion ici en compressé. Ouais, Hein, exactement. sur quelques mètres, on a un avion Sur une complet. dizaine de mètres. Donc c'est voilà, ce sont deux critères qui sont différents, mais Exactement. on les considère comme amis évidemment. Hein. Donc Bien maintenant sûr. ça a été repris. J'ai des bons contacts avec certaines personnes qui sont là-bas. Ouais. C'est toujours sympa. Peut-être qu'une fois on fera aussi une vidéo chez eux, à voir qui c'est. Ben, pourquoi pas, ouais. Pourquoi Rien n'est impossible sur Ça, notre c'est chaîne, clair. hein, ça c'est sûr. Donc ouais, t'as pu un peu toucher des deux gros simulateurs de vol, hein, ce qui est Exactement, déjà oui. pas donné à tout le monde. Les deux avions, je pense que je peux dire ainsi, les plus célèbres au monde Alors bien sûr, les connus. deux avions les plus vendus et les plus vendus. à travers la planète, hein, c'est le Exactement. 737 et l'A320. On a aussi été volés ensemble sur Ouais, sur un un autre 320 à gros Bora, simulateur. Ouais, aussi tout à en fait. Suisse. Chouette journée aussi. Ah ouais, c'était ça, sympa. c'était génial. Il nous a pas épargné non plus là, le Non, bah, le écoute, gars. tu peux en parler si tu veux. Hein. Avec justement, c'était au départ de Bâle jusqu'à On a fait un bal Nice. Nice. Ouais. et on a eu tous des problèmes c'était les pompes électriques, je crois, ou hydrauliques. Hydraulique. Qui Ouais, ne fonctionnaient ouais. plus et tout. Donc c'était pas mal. On Avec a les- eu, À l'atterrissage, les rivers, évidemment, ils fonctionnent. Il n'y en avait qu'un seul qui fonctionnait. on avait de du coup. l'hydraulique qui ne marchait pas. On avait Du eu une coup, pompe ouais. moteur. On avait eu un feu moteur. On avait eu. Le faux moteur, t'es sûr? ouais, je crois pas. je sais plus. J'ai un doute. Mais en tout J'ai cas, pas il nous a souvenir mis. d'avoir pressé sur le bouton. il nous en a mis des ribambelles. Voilà, On exactement. était fatigués à la fin du vol. C'est vrai que C'était c'est. vraiment cool ça. Vraiment. Ce qui est sympa, si tu veux, je trouve, sur ton profil de passionné, Oui. c'est que tu touches un peu finalement à tout, Exactement. que ce soit du civil, un peu de militaire, du spatial aussi, Oui. qui est juste incroyable, on en parlera après. Ouais, volontiers. Tu fais de la photo, Oui. tu as une chaîne YouTube. Ouais. Où est-ce que ça s'arrête? Ah, je sais pas où je trouve le temps de faire tout ça parce qu'en plus j'ai encore d'autres passions que ça, donc je fais du modélisme naval, Ah bah je fais un peu c'est de intéressant, je savais pas. menuiserie, aussi chez moi, Ok. donc, et j'en passe en fait, j'ai trop de passion. T'as pas Les assez Lego d'heures dans aussi. une journée. Exactement, je pense que c'est ça. Tu fais de l'impression 3D aussi. Ouais, aussi. Tu m'as montré des beaux modèles. Ben, que j'ai tu fais notamment commencé de reproduire 2-3 systèmes du cockpit d'A320. Le levier de train d'atterrissage, bon, il n'est pas très solide, hein, on va pas se le cacher. Il a déjà cédé, puis il fonctionne pas bien, il faut que je fasse 2-3 modifications. Donc ça veut dire que tu fais des systèmes fonctionnels alors. Exactement, j'essaie de les incruster pour mon simulateur, donc Microsoft Flight Simulator. Ah, Et en fait, très bien. J'ai comment il s'appelle, le TCA le Throttle, donc la manette des gaz De chez Trustmaster. de chez Trustmaster, Ouais. le Airbus Edition. Ouais. On n'est pas à la le télé, hein. Tu peux paquet dire complet. des marques, pas de Voilà. problème. Et puis, il y a déjà une manette de train d'atterrissage, mais je la trouvais un peu décevante. C'était un petit truc tout rikiki comme ça, ouais, il y avait juste haut-bas. Et en fait, moi, j'avais besoin d'autre chose. Et c'était pas rétroéclairé. Moi, je voulais quelque chose qui soit rétroéclairé et où tu dois vraiment tirer, abaisser et remettre. Donc c'est toi qui as fait la conception De complète, A à Z. Ouais, de A à Z, dessin inclus. exactement. Bravo. Ouais. Incroyable. Merci. Donc tu les reproduis à l'échelle. Oui, j'essaye avec les informations que j'ai, parce que c'est pas toujours facile de trouver non plus les dimensions. Parce qu'il y a aussi tellement de sortes différentes. Mais je suis aussi en train de reproduire le bouton Terre on ND, Mhm. donc, qui permet d'avoir le visuel du terrain sur les écrans. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs versions. Il y a des versions où le bouton est tout en haut de la petite plaquette de support, avec encore marqué en dessus Terre on ND. Ou bien tu as la version où le bouton est centré et l'écriture en dessous du bouton. Tu as des différences aussi avec les vis. Déjà rien que pour trouver les vis, des vis bombées Ah, il y en a pas partout. avec hein. juste l'encoche. Ouais. Ça, j'ai pas trouvé. Ouais.
J'ai dit... Donc un futur concurrent bientôt à notre Ah, simulateur de vol. quand même pas. Bien que j'aimerais quand même, ça fait partie de mes rêves d'avoir un simulateur de 320. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, il y en a sait-on jamais, ça se trouve, hein, certaines fois. Il y a des fabricants c'est ça d'avoir qui des font... passions qui sont tellement chères. L'aviation, la simulation, Ah, bah le oui, spatial. t'aurais pu te mettre au crochet ou à la Ah, couture, mais ça, tu c'est vois. clair que ça aurait été Non, le budget n'aurait pas été le Ça même. prend surtout moins de place aussi. Hein. Donc, non, c'est très chouette. Exactement. Si on se tourne du côté du spatial un petit peu, ça vient d'où? Qu'est-ce que tu as à nous dire Alors, là-dessus? Je me souviens, une fois, à un de mes anniversaires, il y avait SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, qui faisait un lancement habité, le premier lancement habité pour cette compagnie en direction de la Station spatiale internationale. Et je me souviens de ce moment qui m'avait un peu marqué, puis ça m'a rappelé aussi, je me souviens avoir vu en direct un lancement de la mythique navette spatiale américaine. J'étais vraiment tout petit, c'était un des derniers lancements, ça devait être en 2011, quelque chose comme ça. Et tout ça, ça m'a un petit peu ouvert cette passion. C'était quoi le nom de cette navette? C'était... Alors il y avait Parce que Atlantis, Discovery est là, Challenger, Columbia et Endeavour. Ouais, Les 5. bravo. Et au final, il y a Columbia qui a cramé dans l'atmosphère, hélas. Hélas. Ouais. Ça, c'était une des pires, si ce n'est pas la pire tragédie Pour rappel, c'était un bloc de mousse, hein, je crois. Exactement, du réservoir principal qui était venu tout à fait. pendant le décollage. Qui a tapé un bord d'attaque. Taper le bord d'attaque. Ben, on se retrouve en fait avec cette histoire d'aviation en final. Parce que alors, c'est très un proche, avion hein. qui. Ouais. Enfin, un avion, c'est un planeur spatial en fait. C'est pour moi un des plus beaux planeurs du monde. Ben, du reste, exactement, hein. exactement. Ouais, tout à fait. Et puis, du coup, il avait fait un trou dans le bord d'attaque. Et du coup, c'était plus protégé thermiquement. Et du coup, ça avait conduit à la perte de la navette spatiale. Parce qu'en fait, quand un engin spatial rentre dans l'atmosphère, les frottements liés à l'atmosphère, ça va engendrer une chaleur extrême qui peut atteindre les 1500 degrés lors d'une rentrée atmosphérique standard, voire même bien plus si c'est depuis la Lune. Mm-hmm. Et puis Challenger qui était à cause d'un fichu joint au niveau d'un des moteurs. Des fois, ça ne tient pas à grand chose. Hein. Ouais, tout ça à cause du ça avait fait un trou hein, dans le bord d'attaque. Non, le bord d'attaque c'était Columbia. Ah oui, c'est Columbia, ouais, tout à fait. Ouais. Là, c'est vraiment le booster, la poudre, qui a explosé parce qu'il y avait une fuite et tout. C'est ça. C'est vrai que ça, c'était un événement moi, qui m'avait marqué. Ça m'a marqué, bien que je ne l'ai pas vécu, moi, personnellement. Ouais, moi, je l'ai vu. Hein, voilà. Et puis, il y a aussi des chaînes YouTube, toi, qui t'ont attiré dans le spatial. Il y avait des choses comme ça. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qui m'a encore lancé dans une passion pour un programme spécifique, Starship. C'est mon grand frère qui a... Qu'on salue du reste. Oui, exactement. Qu'on connaît bien. Que tu connais aussi. Mais bien sûr, oui. D'un club de modélisme exactement, tout voilà. à fait. Ouais. Et puis, il m'a dit, on parlait, qu'il y avait au téléjournal, il parlait d'une fusée qui ressemblait à la fusée de Tintin qui avait décollé puis qui avait explosé. Et ça, j'ai commencé à m'y intéresser, puis au fur et à mesure, je me suis passionné au programme Starship, donc la fusée la plus grande et puissante au monde, qui est censée à terme être entièrement réutilisée. Donc ça a peaufiné vraiment ma passion pour l'espace. Et du coup, pour en revenir aux différentes chaînes YouTube qui m'ont inspiré, il y a le Journal de l'espace, qui traite vraiment actualité au niveau spatial et Starship, mais aussi un format un peu plus science, un peu plus astronomie. D'ailleurs, je fais partie d'un club d'astronomie aussi à Vic. Ah oui, c'est vrai. Société jurassienne d'astronomie.
C'est juste. Donc, cette chaîne YouTube m'a développé aussi cette passion. Et puis, une autre chaîne YouTube, ce serait Ufotinic, qui fait des lives de lancements spatiaux. Mais ces lives, d'ailleurs, tu les. Je les regarde. Ouais, puis tu les relives sur ta chaîne YouTube, non? Alors non, là je vais plutôt chercher les vidéos à leur source. Donc, chez d'accord. SpaceX ou à la NASA. Mais que tu mets en live sur ta chaîne. Alors, oui. Ça c'est un projet justement que je compte faire prochainement. D'accord. Mais justement, avec l'acquisition d'une caméra et tout ce qu'il faut, je suis en train de me lancer là-dedans, en espérant qu'il y ait un peu de succès avec ça. On te le souhaite. Merci. On te le souhaite. Et puis, une chaîne plutôt aviation que j'aime bien, enfin 2 chaînes. Il y a Stardust qui fait air et espace. Ah oui, alors Stardust, on fait un aparté là-dessus, mais c'est vraiment une chaîne de grande qualité, avec Astrono Geek, que j'aime énormément. Stardust, c'est une chaîne qui pour moi est largement sous-cotée par rapport au boulot qu'il fait. Vraiment, hein. Je trouve qu'il est incroyable. Il fait toute sa journée entière, il passe quoi. Ah ouais, et c'est nuit. Oui, c'est son métier. Hein, c'est ça. Et puis c'est le seul, on le dit, c'est le seul qui arrive à faire des vidéos qui m'arrachent une petite larmichette. Ah ouais moi aussi, ça tombe bien. Ouais. Je suis bien content de savoir que je suis le seul. Sur la vidéo, particulièrement la vidéo de l'Antonov. Ah ouais. Mria, qui a été. Antonov, Concorde ou aussi Hubble. Hubble aussi, très belle vidéo. Alors celle de l'Antonov, moi, elle m'a arraché une petite larmichette. Et puis, il en a fait une. Alors c'est un peu plus difficile à savoir pourquoi ça m'a arraché une larmichette. Mais enfin, on va dire, voilà. Il avait fait une très belle vidéo sur un Lockheed TriStar. Ah ouais. Qui s'était pris la grêle. Il a une façon de transmettre une. Ah, faut que tu la regardes. Ouais. Je t'enverrai. Volontiers. il a une façon de raconter, de transmettre une émotion. C'est clair. Qui est juste extraordinaire. Donc vraiment. Et puis son script est vraiment. Absolument. Ah ouais, non, mais c'est du sérieux. Vol. Ouais. Donc voilà, ça c'était l'aparté sur Stardust. Ouais. Allez les voir vraiment, c'est vraiment une chaîne extraordinaire. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui le contenu YouTube, il y a du très bon contenu YouTube aujourd'hui qui existe, qui est formidable. Ouais. Et puis pour citer une dernière chaîne que j'adore, c'est Pilot Jeff. Ah oui. Qui est donc pilote de ligne sur A320. Et il fait donc pas mal. Alors il fait des lives, il fait aussi des vidéos longues ou courtes sur vraiment le pilotage d'A320 en simulateur, mais aussi sur d'autres avions. Mais vraiment lui, il est sur Microsoft Flight Simulator. Ouais. Donc il fait vraiment uniquement du Flight Simulator. Et il présente aussi un peu des nouveautés, des nouveaux produits, il présente aussi des analyses de ces produits, donc ça c'est pas mal. Tu regardes aussi Aldostérone ? Non, non, je connais pas du tout ça. Je te montrerai, c'est aussi c'est du très grand contenu. Ok. Et écoute, c'est sympa, quoi. C'est bien, je pense que tu es un amateur complet, on appelle ça. Je trouve que tu te défends bien sur tes sujets, c'est agréable. Et puis voilà, on a aussi du plaisir à partager avec quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Donc, pour rappel, on est dans le Jura suisse, donc des youtubeurs aéronautiques, il n'y en a pas 12 000. Hein. En effet, on est probablement que les deux. Ouais, je pense. Donc ça fait plaisir. On pourra aussi éventuellement faire d'autres contenus. Bah, on va plaisir, mettre ton lien en description. Volontiers. Pour notre chaîne, parce que c'est important aussi de soutenir les copains qui font du YouTube et de l'aviation. Et puis, pour finir, on va parler de... Tu as quand même une expérience de pilotage
Exactement. de vrais avions, Oui. qui est disponible aussi, on Et est ouais, des professionnels, en qui pratiquement est disponible en pratiquement intégralité intégral sur ta chaîne ma YouTube. exactement. Voilà, donc on recoupe tous nos sujets avec ça. Mais d'ailleurs, je pourrais peut-être te transmettre le lien aussi si tu veux. Alors on peut la Et la mettre vidéo, en description, bien sûr. Ça Explique-nous t'intéresse. tout ça. Qu'est-ce que ça a été, tes premières sensations, tes premiers pas dans Alors. l'aviation réelle? Du coup, c'était un vol au départ de Bressocourt, donc toujours dans le Jura suisse. Et puis, donc c'était un WT9. Donc, pour décrire, c'est un petit avion biplace monomoteur, tout léger. Et puis, donc, avec un instructeur qui était assez sympa. Donc, on entre dans l'avion, il m'explique un peu les différents boutons, un peu les différents repères à avoir. On fait aussi rapidement un tour de l'avion. Il avait déjà fait avant le tour de l'avion, mais il voulait me réexpliquer un peu les différents checks à faire, vidanger la potentielle eau dans les réservoirs, Absolument, ouais. vérifier les pales de l'hélice, aussi si les mouvements fonctionnaient bien, les différentes gouvernes, et tout ça. Et après, donc, il m'explique un peu les différents systèmes, les différentes procédures aussi un peu d'urgence. Bien sûr. Un peu, en fait, un débriefing. Voilà. C'est un on avion appelle qui est ça. équipé de parachute. Hein, aussi. Exactement. C'est pas Donc, il m'a- tous les avions qui sont équipés de ce Voilà, système-là. il m'a expliqué à partir de telle et telle altitude, on peut retourner sur le terrain. À partir de telle et telle altitude, on peut déployer le parachute. Sinon, si c'est trop bas, il n'a pas le temps de se déployer. Vraiment un peu ces différents aspects-là. Il m'informe aussi des différentes phases où je pourrais piloter et où je ne pourrais pas piloter. Donc voilà, on fait tous les checks nécessaires. On fait le roulage. Donc je l'ai déjà au pied moi-même. Pas évident, hein? C'est pas évident, Non. non. Surtout que au début, le palonnier, parce que sur mon simulateur à la maison, j'avais pas de palonnier à l'époque. Et en fait, les pieds, c'était pour moi un peu contre-intuitif, le côté où il fallait appuyer pour faire tourner. Mhm. Il faut appuyer du côté où on tourne et non pas l'inverse. Oui, tu as le réflexe. C'est comme un volant, voilà. Voilà, ce qu'on appelle le réflexe caisse à savon. Ah ouais, Ça veut dire que toi, tu pousses à l'inverse. C'est-à-dire que tu pousses pour pousser la roue à l'extérieur et Ouais. puis tirer la roue à l'intérieur. Alors que sur les avions, on pousse du côté. Enfin, sur la plupart des avions, on pousse du Ouais. côté où on veut tourner. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle le réflexe Donc caisse à ça, savon. au début, ça m'a un petit peu perturbé, mais au final, c'était bien allé, quoi. Les repères se prennent vite. Et puis, au décollage, c'est moi qui ai les commandes. Et puis, Ton premier décollage, alors, c'était au niveau de vraiment- ton mental, de l'humain, alors, ça fait quoi? au début, j'étais un peu... Donc, avant d'aller là-bas, j'avais un peu des appréhensions, ce qui est tout à fait normal, parce que je savais pas trop, en fait, notamment la puissance à appliquer sur le bien manche, sûr. Ouais. combien je dois tirer sur le manche et tout. Vraiment, ce genre de petites choses. Et au final, il m'a tellement bien expliqué que j'ai réussi à faire abstraction de ça. J'avais aussi peur pendant le roulage avant le décollage Mhm. de ne pas réussir à être au milieu de la piste. Ouais. Et puis au final, ça s'est super bien déroulé. Donc Félicitations. à 70 nœuds, commencer à lever le nez. Puis là, tout à coup, c'est le paradis C'est absolu. le paradis. Les sensations, Ouais. comme j'en avais jamais vu. Et puis même, vraiment, j'avais encore en tête les sensations de la 320 quand j'étais allé à Chypre. Et là, franchement, c'était totalement différent. On ressent le terrain, on ressent donc les variations. On sent que tu passes de plus 1 G ou 1,2 G à moins 0,1 ou 2 G. Ça dépend si tu pilotes sens bien que la ou machine pas. elle est beaucoup plus légère. Hein, Voilà, aussi, tu sens la légèreté. Ouais, tout à fait. Mais tu ressens en fait ce que tu fais sur le manche, tu ressens vraiment tout ce que tu fais. C'est vraiment un avion 1 et t'as 1. Ça veut dire que Ouais. dès que tu bouges, tac, t'as tout de suite. Exactement. Si tu donnes 1, t'as 1. Quoi. Donc c'est vraiment Oui. du. Puis ça se pilote vraiment dans une, comme C'est on m'a dans expliqué, une pièce de 5 francs. francs. Ouais, Voilà, on a la même référence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Et puis, là,
On fait un peu des virages. Je m'entraîne un peu au trim aussi parce que ben, du coup un avion ben, il se pilote principalement quand même au trim une fois en l'air. On teste aussi un peu les flaps, donc les volets. Ouais, les flaps, ouais, les volets. Ouais. Et puis ben, du coup c'est assez difficile parce qu'en fait c'est pas du fly-by-wire. Donc c'est pas de la commande de vol oui, électrique. bien sûr. Il faut appliquer une sacrée force pour le tirer Oui. bien en Bah, arrière. c'est là que tu vois que l'aérodynamique, en fait, hein, la force de l'air, ça a une force terrible. Exactement. Hein, et ça vraiment... Tu n'as plus la même vision des choses, en fait. Bien sûr. Ça permet vraiment de ressentir hein, un avion, comprendre sa façon de voler. Exactement. Et ça, c'est très bien parce que il y a beaucoup de, sans méchanceté aucune, mais il y a beaucoup de simmers, Flight Simulator 2022, ce qu'on veut, ce genre de choses-là, qui n'ont pas cette expérience que tu as. Oui. Et du coup, le fait d'avoir ne serait-ce qu'une fois un petit avion léger dans les mains, ça permet de comprendre énormément de choses sur la façon de voler un avion. Et que ce soit un avion finalement, un WT9 qui est déjà une très bonne machine. Hein. Oh, c'est des belles caractéristiques. Et ben, au final, les lois du vol, que ce soit un énorme Airbus ou un petit avion, les lois du vol sont les mêmes. Donc c'est très bien, je trouve que c'est chouette que tu aies cette fibre. D'ailleurs, quand tu voles sur la machine ici, et ben, on voit que tu as déjà eu une machine dans les mains. Ah ouais, un petit avion, tu vois. Donc, ça, tu me l'avais jamais dit. Ouais, alors nous, on le voit tout de suite hein, quand on a quelqu'un qui a un avion dans les mains. Toi, tu as une expérience dans le domaine. Tu as un petit feeling que les autres n'ont pas, donc c'est sympa. Quoi. Alors des fois, on a des pointures hein, aussi qui viennent ici, attention. Ça. On a des tout grands qui viennent de temps en temps. Ça, je pense bien. Mais c'est beau de voir ton enthousiasme et puis cette magie que tu as encore en toi finalement, hein, qui est vraiment que certains passionnés n'ont pas. Hein. Donc ça dépend un peu du genre de passionné que c'est. Donc c'est très chouette. C'est vraiment c'est inspirant quoi. C'est sympa. Eh ben écoute, je te remercie d'être venu sur un lieu que tu connais très bien finalement. Merci à toi. Qui est notre simulateur de vol à Delémont. On va se revoir de toute façon régulièrement. Ça c'est sûr. C'est chouette, ça change un peu de format aussi, de type d'invité. Donc vraiment sympa. On mettra ton vol en description pour que nos abonnés puissent voir ce que c'est que son premier vol. Voilà, exactement. Comme ça, on a aussi le vol filmé, donc c'est super, c'est génial. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Donnez-lui un peu de soutien, c'est toujours sympa aussi. Donc on te souhaite tout le meilleur pour ton avenir aéronautique. Merci beaucoup. Pour ton avenir de youtubeur, de maquettisme, de tout ce qu'on veut, de tout le reste. Donc bravo, c'est inspirant. Et puis à la prochaine. Mais ouais. Ciao. Je te remercie aussi. Ciao. Je te souhaite tout du bon pour cette chaîne YouTube aussi. Merci beaucoup.